Quand je suis entrée dans ma maison ce soir-là, j'ai trouvé mon fils et ma belle-fille en train de mesurer les murs du salon, avec un homme en costume que je ne connaissais pas. « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là ?» L'homme s'est retourné vers moi, étonné. « C'est qui, elle ?» Sandrine est devenue blanche. C'est l'ancienne propriétaire de ma propre maison. Je m'appelle Cécile de Varenne, j'ai 66 ans. Et ce que j'ai découvert ce soir-là a changé ma vie pour toujours. Tout a commencé un mardi matin, il y a 12 jours. Mon fils Édouard est arrivé avec Sandrine. Ils ont sonné 3 fois, ce qui était étrange, puisqu'ils avaient les clés. J'étais dans la cuisine. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai ouvert. Sandrine portait un tailleur crème. Édouard avait ce sourire un peu trop large, celui qu'il prenait enfant quand il avait fait une bêtise. « Maman, assieds-toi, on a une surprise. » Une enveloppe beige. À l'intérieur, un billet d'avion pour Nice. Départ dans 3 jours. Hôtel 4 étoiles. Vue sur mer. Tu travailles trop, maman. Tu es fatiguée. On voit bien que tu as besoin de repos. Pars te reposer. Profite un peu de la vie. J'ai regardé le billet. 15 jours. Pension complète. C'est très gentil, mais rien, maman. Édouard a posé sa main sur la mienne. Tu le mérites. Et puis, on s'occupe de tout ici. De la maison. Du courrier. De tout. Tu n'auras qu'à profiter. Sa main était chaude. Ses yeux brillaient. C'est mon fils, ai-je pensé. Il pense à moi. Alors j'ai dit oui. Le jour du départ, j'ai préparé ma valise. Dans le tiroir de ma commode, j'ai pris mon collier de perles, celui que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage. Je l'ai glissé dans mon sac à main, comme un talisman. Puis, j'ai regardé cette maison. Les murs que j'avais repeints, le parquet que j'avais fait poncer, le jardin où Édouard avait joué enfant. 40 ans de ma vie étaient dans ces pierres. 15 jours, ce n'est rien, me suis-je dit. Mais quelque chose en moi refusait de partir. À l'aéroport, Édouard parlait beaucoup. Trop. Nice en cette saison, c'est magnifique, maman. Et puis l'hôtel est parfait. Tu vas adorer. Profite vraiment, d'accord? Déconnecte. Ne pense à rien. Édouard, tout va bien? Il a ri. Trop fort. Bien sûr, maman. Pourquoi tu demandes ça? Je ne sais pas. Tu as l'air pressé. Moi? Non, non. Je veux juste que tu profites. Il m'a embrassé rapidement et est reparti avant même que je passe les contrôles. Je me suis retournée. Il marchait vite vers la sortie, son téléphone déjà collé à l'oreille. À Nice, je n'ai pas dormi. Les premiers jours, j'ai essayé de me détendre. J'ai marché sur la promenade des Anglais. J'ai bu du thé sur la terrasse de l'hôtel. J'ai regardé la mer. Mais chaque soir, je pensais à cette maison, à Édouard qui m'avait poussé à partir, à Sandrine qui souriait trop, à ce regard qu'ils avaient échangé quand j'avais dit oui, un regard complice, un regard qui cachait quelque chose. Le 10e jour, je n'en pouvais plus. J'ai changé mon billet. Retour à Paris. Le lendemain. Un jour avant la fin du voyage. Juste pour voir. Juste pour vérifier que je me trompais. Que mon fils était toujours mon fils. Le taxi m'a déposé devant chez moi vers 18 heures. La maison était illuminée. Toutes les lumières étaient allumées. J'ai senti mon cœur battre plus fort. J'ai mis ma clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. Et là, dans mon salon, j'ai vu 3 personnes. Édouard, Sandrine et un homme d'une 50aine d'années en costume gris que je ne connaissais pas. Il mesurait les murs avec un mètre ruban. L'homme prenait des notes sur un carnet en cuir. Sandrine lui montrait la cheminée en souriant. Et si on abat ce mur, on pourrait agrandir toute cette partie. Vous pourriez même installer une cuisine américaine. Édouard m'a vu le premier. Il est devenu livide. Maman? Sa voix a tremblé. Sandrine s'est figée, le maître encore à la main. L'homme s'est retourné vers moi, étonné. C'est qui, elle? A-t-il demandé d'un ton sec. Il y a eu un silence terrible. Puis Sandrine a dit, d'une voix blanche, c'est l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire. Ces mots sont entrés en moi comme des lames. J'ai regardé mon fils. Édouard, qu'est-ce que ça veut dire? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Sandrine a posé une main sur son bras. Madame de Varenne, on peut vous expliquer. Expliquer quoi? Ma voix était étrangement calme. Expliquer pourquoi il y a un inconnu dans ma maison? L'homme a refermé son carnet sèchement. Écoutez, je ne veux pas me mêler d'une affaire de famille. On m'a dit que tout était réglé. Non, non, attendez. Édouard s'est précipité vers lui. Tout est réglé, je vous assure, monsieur. C'est juste un malentendu. Un malentendu? Ai-je répété. L'homme m'a regardé de haut en bas, visiblement agacé. Monsieur et madame de Launay m'ont assuré que la propriétaire avait donné son accord pour la vente.
J'ai fait 2 heures de route pour visiter cette maison. La propriétaire, c'est moi, ai-je dit doucement. Il a froncé les sourcils. Vous? Mais le compromis est signé. Signé? Sandrine a soupiré. Madame de Varenne, vous devez comprendre. Cette maison est beaucoup trop grande pour vous. Vous vivez seule. C'est difficile à entretenir. On a pensé que ce serait mieux pour vous d'être dans quelque chose de plus petit. Vous avez pensé. Oui, pour votre bien. J'ai senti mes jambes trembler. Et vous avez vendu ma maison. Édouard a baissé les yeux. Maman, on a des dettes, des grosses dettes. Et cette maison, elle vaut beaucoup. On avait besoin de... Il n'a pas fini sa phrase. Parce qu'il n'avait pas besoin. J'avais compris. L'homme a remis son carnet dans sa sacoche en cuir. Je vois. Bon, écoutez, j'ai d'autres visites prévues. Si la situation n'est pas claire, je préfère me retirer. Non, attendez. Sandrine s'est avancée. Monsieur, la situation est claire. Le compromis est signé. L'acte de vente est prévu dans 5 jours. Tout est en ordre. 5 jours? Ai-je murmuré. L'homme m'a regardé avec un mélange de gêne et d'impatience. Madame, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vous conseille de régler vos affaires de famille. J'ai payé un acompte. J'ai vendu mon appartement à Lyon pour acheter cette maison. Alors si vous permettez... Il est sorti sans me saluer. Édouard l'a suivi jusqu'à la porte, murmurant des excuses. Sandrine est restée dans le salon, les bras croisés. Vous voyez ce que vous avez fait? Vous avez tout gâché. Je suis restée debout dans l'entrée. Ma maison, 40 ans de ma vie, vendue, pendant que j'étais à Nice, pendant que je me reposais. Édouard est revenu, le visage crispé. Maman, s'il te plaît, on va t'aider à trouver un bel appartement. Quelque chose de moderne. Plus facile. Plus facile pour qui? Ai-je murmuré. Sandrine a soupiré. On ne peut pas revenir en arrière de toute façon, c'est signé. Et cet homme, c'est qui? Un acheteur. Un bon acheteur. Il paie comptant. En comptant. Oui, 350 000 €. 350 000. Cette maison en valait au moins 500 000. Il m'avait la volée. Et vendue à rabais. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur mon lit. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de sanglots. Juste des larmes silencieuses. Comment mon fils avait-il pu faire ça? Comment la chair de ma chair avait-elle pu me trahir ainsi? Puis, dans le silence, j'ai touché mon collier de perles. Et j'ai compris quelque chose. Si tu veux survivre, Cécile, tu dois arrêter de pleurer. Et commencer à agir. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, écoutant les bruits de ma maison. Le craquement du parquet dans le couloir, le tic-tac de l'horloge du salon, le murmure du vent contre les volets. Ma maison, celle que j'avais achetée seule, il y a 40 ans. C'était en 1985. Je venais de divorcer. Mon mari était parti avec une de ses collègues. Une femme plus jeune, plus gaie, plus facile à vivre, m'avait-il dit. Édouard avait 6 ans. Je me souviens de ce jour où j'ai signé les papiers du divorce. Le notaire m'avait regardé avec pitié. Madame de Varenne, votre ex-mari ne vous laisse presque rien. Juste une pension pour l'enfant. Vous êtes sûre de ne pas vouloir contester? Non, je veux juste partir. Mais comment allez-vous vivre? J'avais souri. Je travaillerai. J'ai trouvé un emploi dans une librairie du Marais. Le matin, je déposais Édouard à l'école. Le soir, je le récupérais. Entre les deux, je vendais des livres, je faisais les comptes, je rangeais les rayons. Le patron, Monsieur Lemoine, était un homme bon. Il me payait correctement. Pas beaucoup, mais suffisamment. J'ai économisé, sou par sou, billet par billet. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un studio de 25 mètres carrés. Édouard dormait sur un lit pliant. Moi, sur un canapé convertible. Mais chaque mois, je mettais de l'argent de côté, dans une boîte en fer, sous mon lit. En 1988, j'ai acheté cette maison. Elle était vieille, abîmée, personne n'en voulait. Les murs étaient fissurés, le toit fuyait, les volets tombaient. Mais elle avait un jardin, et 3 chambres, et de hauts plafonds. Et surtout, elle était à moi. Le jour de la signature, j'ai serré les clés dans ma main si fort qu'elles ont laissé des marques rouges sur ma paume. Édouard m'a regardé. « Maman, c'est vraiment notre maison ?»« Oui, mon chéri, c'est notre maison. » Il a couru dans toutes les pièces en riant. Et moi, je suis restée debout dans le salon vide, avec mes 2 valises et ma boîte en fer. Cette maison, c'est ma victoire, ai-je pensé. Plus jamais je ne dépendrai de personne.
Les premières années, j'ai tout fait moi-même. J'ai repeint les murs, blanc cassé, couleur calme. J'ai poncé le parquet, à genoux pendant des week-ends entiers. J'ai cousu les rideaux, du lin beige, simple, élégant. J'ai planté des rosiers dans le jardin, des roses blanches, comme celles de ma mère. Édouard m'aidait. « Maman, je peux tenir le pinceau ?»« Bien sûr, mon chéri. » Il peignait maladroitement, la langue tirée, concentrée. Je le regardais et je me disais, tout ça, c'est pour lui, pour qu'il ait une maison, une vraie maison. Le soir, après le dîner, on s'asseyait dans le salon. J'avais acheté un vieux fauteuil en velours chez un brocanteur. Il était râpé, mais confortable. Édouard se blottissait contre moi. « Maman, raconte-moi une histoire. » Je lui racontais des histoires, des princes, des châteaux, des dragons. Sa tête sentait le shampoing à la camomille. Ses petites mains tenaient les miennes. « Mon fils, pensais-je, mon trésor. » Les années ont passé. J'ai été promue gérante de la librairie. Puis, plus tard, j'ai ouvert ma propre boutique. Une petite librairie spécialisée en littérature ancienne, rue des Saints-Pères. L'argent rentrait mieux. J'ai fait refaire le toit, puis la plomberie, puis l'électricité. J'ai acheté de beaux meubles, une table en chêne massif, des chaises cannées, un miroir doré pour l'entrée. Chaque objet avait été choisi avec soin, économisé, mérité. Cette maison, c'était mon œuvre, mon refuge, ma fierté. Édouard a grandi. Adolescent, il était beau, grand. Des yeux clairs comme son père, mais plus gentil, pensais-je, plus attentionné. Il m'apportait le petit déjeuner au lit le dimanche. « Maman, j'ai fait du café. Merci mon chéri. » Il s'asseyait au bord du lit et me racontait ses projets, ses rêves. « Un jour, maman, je gagnerai beaucoup d'argent et je t'offrirai tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de m'offrir quoi que ce soit. Tu es déjà tout pour moi. » À 23 ans, il a rencontré Sandrine. Elle était jolie, blonde, bien habillée. Elle venait d'une famille aisée. Son père était notaire, sa mère décoratrice d'intérieur. La première fois qu'elle est venue à la maison, elle a regardé partout avec un petit sourire poli. « C'est charmant, charmant. » Le mot m'avait piqué, mais je m'étais dit « Cécile, ne sois pas susceptible. C'est la petite amie de ton fils. Sois gentille. » Ils se sont mariés 2 ans plus tard. Le mariage a eu lieu dans le jardin des parents de Sandrine, une grande propriété à Saint-Cloud. 200 invités, un orchestre, des fleurs partout. J'ai porté une robe bleu marine, simple, discrète. La mère de Sandrine portait du Chanel. Elle m'a souri. « Vous devez être si fière de votre fils, Madame de Varenne. » Je le suis. « Et cette maison où il a grandi? Édouard m'a dit que vous l'aviez achetée toute seule. C'est courageux, courageux, pas admirable, pas impressionnant, courageux, comme si j'avais eu le choix. » Après le mariage, j'ai vu Édouard moins souvent. Il travaillait dans une entreprise de communication. Sandrine gérait une boutique de décoration. Il venait déjeuner le dimanche, parfois. Sandrine regardait ma maison différemment, maintenant. « Vous devriez refaire la cuisine, Madame de Varenne. Ces carreaux sont tellement datés. Je les aime bien. Et ce papier peint dans le couloir, c'est un peu tristounet, non? Il me rappelle ma mère. » Elle souriait, poliment, froidement. Et Édouard ne disait rien. Il y a 6 mois, ils sont venus me voir un soir. Édouard était tendu. Sandrine aussi. « Maman, on a besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe? On a des difficultés financières. La boutique de Sandrine ne marche pas bien. Et moi, j'ai fait des investissements qui... » Il n'a pas fini. Sandrine a pris le relais. « On a des dettes, Madame de Varenne. Beaucoup de dettes. Combien? 150 000 €. J'ai senti mon estomac se nouer. « Mon Dieu, on se demandait si tu pouvais nous aider. » J'ai regardé mon fils. Ses yeux suppliaient. « Édouard, je n'ai pas cet argent. Mais tu as cette maison. » Le silence est tombé. « Tu voudrais que je vende ma maison? » « Non, non !» Il s'est précipité. « Pas la vendre, juste faire un prêt hypothécaire pour qu'on puisse rembourser nos dettes. Et si vous ne pouvez pas me rembourser ?» Sandrine a soupiré. « Madame de Varenne, franchement, cette maison est trop grande pour vous. Je ne leur ai pas prêté d'argent. J'ai dit non. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit non à mon fils. Et il est parti fâché. Cette nuit-là, dans mon lit, j'ai touché mon collier de perles. Ma mère me l'avait donné en me disant « Cécile, ce collier a traversé 3 générations. Garde-le toujours. Il te rappellera que tu viens d'une lignée de femmes fortes. Des femmes fortes. » J'ai regardé le plafond. Ai-je été forte, maman? Ou juste stupide? 3 semaines plus tard, Édouard est revenu, avec le billet d'avion pour Nice, et son sourire trop large. « Maman, tu as besoin de repos. Et moi,
Idiote, j'ai dit oui. Parce que je voulais croire qu'il m'aimait encore. Parce que je voulais croire que j'étais toujours sa mère. Et pas juste un obstacle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une seule pensée. Je dois savoir. Édouard et Sandrine étaient repartis tôt. La maison était silencieuse. Je suis descendue en robe de chambre, pieds nus sur le parquet froid. Dans le salon, il y avait encore les marques du maître ruban sur les murs, des petites traces de crayon, des mesures, comme si j'étais déjà effacée. J'ai fait du café. Mes mains tremblaient en versant l'eau. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai réfléchi. Ils ont signé un compromis de vente. Mais comment ont-ils pu signer sans moi? J'ai monté l'escalier jusqu'à la chambre d'Édouard, celle qu'il occupait quand il restait dormir ici, 2 ou 3 fois par an. J'ai ouvert la porte. Le lit était fait. Tout était en ordre, trop en ordre. J'ai ouvert les tiroirs de la commode, vide. Puis j'ai regardé sous le lit. Et là, j'ai trouvé une chemise cartonnée, beige, épaisse. Je l'ai sortie. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait des documents, des papiers administratifs, des formulaires et une procuration. Procuration donnée par Madame Cécile de Varenne à Monsieur Édouard Delaunay, son fils, pour gérer ses biens immobiliers. Ma signature était en bas, mais je n'avais jamais signé ça. J'ai regardé la date, 3 mois plus tôt, 3 mois. J'ai touché la signature, l'encre, le tracé. C'était mon écriture, presque parfaite, mais pas tout à fait. Le C de Cécile était trop rond, et le V de Varenne, trop droit. Ils ont falsifié ma signature. J'ai continué à feuilleter les papiers. Un compromis de vente, signé il y a 10 jours, pendant que j'étais à Nice. Prix de vente, 350 000 €. Acheteur, Monsieur Philippe Duvernay. J'ai lu le nom plusieurs fois, Philippe Duvernay. Qui est cet homme? En bas du document, une annotation manuscrite. Règlement comptant, signature de l'acte définitif prévu le 18 novembre, remise des clés immédiate, le 18 novembre, dans 5 jours. Dans 5 jours, je n'aurai plus de maison. J'ai refermé la chemise. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis assise sur le lit d'Édouard, mon fils, mon petit garçon qui peignait les murs avec moi, mon fils qui m'apportait le café au lit. Comment a-t-il pu? J'ai touché mon collier de perles, machinalement, et j'ai pensé à ma mère. Cécile, tu viens d'une lignée de femmes fortes. Maman, qu'est-ce qu'une femme forte fait quand son propre fils l'a trahie? Je suis redescendue dans le salon. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro d'Édouard. Une sonnerie. 2, 3. Maman? Sa voix était tendue. Édouard, il faut qu'on parle. Écoute maman, je suis au travail là. On peut se voir ce soir? Non. Maintenant. Maman? J'ai trouvé les papiers. Silence. Quel papier? La procuration. Le compromis de vente. Tout. Un long silence. Puis, maman, je peux t'expliquer. Alors explique-moi. Pas au téléphone. Je viens. Dans 1 heure. Il a raccroché. J'ai attendu. 1 heure, puis 2. Il n'est pas venu. À 15 heures, il m'a envoyé un message. Désolé maman. Réunion importante. On se voit demain. Demain. Toujours demain. Le soir, je suis sortie marcher. J'avais besoin d'air, de réfléchir. J'ai marché jusqu'au parc, celui où j'emmenais Édouard enfant. Il y avait encore les mêmes balançoires. Je me suis assise sur un banc. Devant moi, une mère poussait sa fille sur une balançoire. La petite riait. « Plus haut, maman, plus haut !» La mère souriait, fatiguée, mais heureuse. J'étais cette mère, ai-je pensé, il y a 50 ans. Et maintenant, mon fils me volait ma maison. En rentrant, j'ai trouvé Sandrine dans ma cuisine. Elle préparait du thé, dans ma cuisine, avec mes tasses. « Ah, Madame de Varenne, vous voilà !» Elle m'a tendu une tasse. J'ai pensé qu'on devrait discuter, calmement, entre femmes. Je n'ai pas pris la tasse. Où est Édouard? Il travaille tard. Alors je suis venue, pour clarifier les choses. Clarifier quoi? Que vous avez falsifié ma signature? Elle a soupiré. Écoutez, Madame de Varenne, on ne voulait pas vous blesser, mais vous êtes têtue, vous refusez de voir la réalité. Quelle réalité? Cette maison est trop grande. Vous êtes seule, vous vieillissez. Un jour, vous tomberez dans l'escalier et personne ne sera là. Je vais très bien, pour l'instant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, elle a bu une gorgée de thé. Édouard et moi, on pense à votre avenir. On veut vous protéger. En me volant ma maison, on ne vous vole rien. On vous aide à prendre la bonne décision, celle que vous auriez dû prendre depuis longtemps. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, de la lucidité. Ces gens ne m'aiment pas. Ils ne m'ont peut-être jamais aimé. Je ne suis qu'un obstacle. Un bien, un héritage à liquider. Sandrine a reposé sa tasse.
L'acte de vente est dans 5 jours. L'acheteur paie comptant. 350 000 €. Moins les dettes qu'on doit rembourser, il vous restera environ 50 000. De quoi louer un bel appartement. On vous aidera à déménager. On s'occupera de tout. 50 000? Oui. Le reste servira à payer nos créanciers. Et si je refuse? Elle m'a regardé avec pitié. Madame de Varenne, vous avez signé la procuration. Légalement, Édouard peut vendre. Avec ou sans votre accord. Elle est partie peu après. Je suis resté seul dans ma cuisine. Les tasses étaient encore sur la table. Sa tasse et la mienne, intactes. J'ai pris ma tasse, je l'ai jetée dans l'évier. Elle s'est brisée en 3 morceaux. Et pour la première fois depuis 2 jours, j'ai souri. Parce que j'avais un plan. Le lendemain matin, très tôt, j'ai téléphoné. Maître Roussel, c'est Cécile de Varenne. Madame de Varenne, bonjour. Tout va bien? Oui, je voulais savoir où on en était avec le dossier. Ah, le dossier Duvernay. Tout avance parfaitement. Les vendeurs sont pressés. Ils pensent avoir trouvé un acheteur providentiel qui paie comptant. J'ai souri. Parfait. Continuez comme prévu. Et surtout, je sais, madame, votre identité reste confidentielle jusqu'à la signature. Merci, maître. J'ai raccroché. Puis j'ai regardé ma maison. Ma maison. Celle qu'ils pensèrent m'avoir prise. Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas que l'acheteur, c'est moi. J'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'ai sorti mon collier de perles. Je l'ai passé autour de mon cou. Et j'ai murmuré, « Maman, regarde-moi. Je suis une femme forte, comme toi. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les 3 jours suivants, j'ai joué un rôle. Celui de la vieille femme résignée, celui de la mère qui accepte, celui de la victime qui baisse les yeux. Mais à l'intérieur, je préparais ma revanche. Le lendemain de ma découverte, Édouard est venu. Il est arrivé en fin d'après-midi, les mains dans les poches, l'air gêné. « Maman, je préparais du thé dans la cuisine. Je ne me suis pas retournée. Tu veux du thé? Oui, merci. » Il s'est assis à la table, mal à l'aise. J'ai posé la tasse devant lui, doucement. « Édouard, je sais tout. » Il a baissé les yeux. « Maman, la procuration, le compromis, tout. » Silence. Puis, d'une voix faible, « On n'avait pas le choix. Il y a toujours un choix. Non, pas quand on doit 150 000 €. Pas quand les créanciers appellent tous les jours. Pas quand on risque de tout perdre. » J'ai bu une gorgée de thé. « Alors vous avez décidé que c'est moi qui devais tout perdre. Ce n'est pas pareil. Toi, tu es seul. Tu n'as pas besoin d'une si grande maison. Seul. » Le mot m'a transpercé. « Tu as raison, je suis seul. » Il a relevé la tête, surpris. « Tu comprends? Je comprends que tu as besoin d'argent. » Il a souri, soulagé. « Maman, je savais que tu finirais par comprendre. Tu es intelligente. Tu as toujours été intelligente. Intelligente. Oui, mon fils. Plus que tu ne crois. Quand est la signature? Ai-je demandé calmement. Dans 3 jours. Le 18 novembre. À 14 h, chez le notaire. Maître Deschamps? Oui, rue de Rivoli. J'ai hoché la tête. Et cet homme, Philippe Duvernay, c'est qui? Un investisseur. Quelqu'un de sérieux. Il paie comptant. Tu l'as rencontré? Édouard a hésité. Non, Sandrine s'est occupée de tout. C'est son notaire qui nous a mis en contact. Enfin, avec son représentant. Son représentant. J'ai failli sourire. Je vois. Édouard a bu son thé en silence. Puis il a dit, d'une voix presque douce, « Maman, je te promets, on va t'aider à trouver un bel appartement. Quelque chose de lumineux, moderne, plus facile à entretenir. Avec les 50 000 € qui me resteront. » Il a rougi. « Sandrine t'a parlé de ça? » Oui. Écoute, maman, ce n'est pas beaucoup, je sais. Mais tu pourras louer. Et on t'aidera. Je te le promets. Des promesses. Comme quand il avait 10 ans et qu'il promettait de ranger sa chambre. Des promesses qu'il ne tenait jamais. Il est parti peu après. En me quittant, il m'a embrassé sur le front. « Merci de comprendre, maman. Tu es formidable. » J'ai souri. « De rien, mon chéri. » La porte s'est refermée. Et mon sourire a disparu. Le soir même, j'ai appelé Maître Roussel. « Madame de Varenne, tout va bien? » « Oui, je voulais confirmer. La signature, c'est bien le 18 novembre? » « Absolument. À 14 h, chez Maître Deschamps, rue de Rivoli. »« Parfait. Et, vous êtes sûr que les vendeurs ne savent pas qui je suis? » « Certains. Ils pensent négocier avec mon client, Monsieur Philippe Duvernay. Ils ne savent pas que Monsieur Duvernay, c'est un nom que nous avons créé pour protéger votre identité. Tout est parfaitement légal, bien sûr. Une société civile immobilière à votre nom. Et l'argent? Les fonds sont prêts. 350 000 €.
versé par votre compte. 350 000 euros. L'argent de ma librairie. De 40 ans de travail, de toutes mes économies. Mais ça en valait la peine, pour voir leur visage quand ils comprendront. Le lendemain, Sandrine est venue avec des cartons. Madame de Varenne, j'ai pensé qu'on pourrait commencer à trier vos affaires, pour faciliter le déménagement. Elle a posé les cartons dans l'entrée. 6 grands cartons en carton brun. Vous savez, il ne faut garder que l'essentiel, les souvenirs importants. Le reste, on peut le donner ou le jeter. Jeter. 40 ans de vie. Jeter. Elle est montée dans ma chambre sans demander. J'ai entendu ses pas au-dessus de moi. Le bruit des placards qu'on ouvre. Je suis montée. Elle était devant mon armoire, en train de sortir mes robes. Ça, vous ne le portez plus, je pense. Et ça, c'est démodé. On pourrait donner tout ça à Emmaüs. Elle tenait ma robe bleue, celle que je portais le jour du mariage d'Édouard. Cette robe me plaît. Vraiment? Elle est tellement vieillotte. Elle l'a pliée et l'a mise dans un carton. Dans un carton. Comme si j'étais déjà morte. J'ai touché mon collier de perles. Sandrine, j'aimerais faire ça moi-même, si ça ne vous dérange pas. Elle a soupiré. Comme vous voulez. Mais ne tardez pas trop. Le déménagement, c'est dans 4 jours. Elle est partie. J'ai refermé la porte de ma chambre. J'ai sorti ma robe bleue du carton. Je l'ai remise dans l'armoire. Personne ne touchera à mes affaires. Personne. Le soir, j'ai reçu un appel de mon frère, Laurent. On ne se parlait pas souvent. 1 fois par an, peut-être. À Noël. Cécile, c'est Laurent. Laurent, quelle surprise. Édouard m'a appelé. Il m'a dit que tu vendais ta maison. Bien sûr qu'il l'a appelé. Oui, je vends. Mais pourquoi? Tu adores cette maison. Je vieillis, Laurent. C'est trop grand, trop difficile à entretenir. Cécile, ce n'est pas toi ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai failli tout lui dire. Tout. La procuration falsifiée, les dettes d'Édouard, la trahison. Mais je me suis retenue. Pas encore. Pas avant le 18 novembre. Laurent, tout va bien. C'est ma décision. Tu es sûre? Certaine. Silence. Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, merci. C'est gentil. On a raccroché. Et j'ai pleuré. Pas de gros sanglots. Juste des larmes silencieuses. Parce que même mon frère pensait que je vendais par choix. Même lui ne savait pas. Le 17 novembre. Veille de la signature. Édouard est venu avec Sandrine. Ils avaient des prospectus d'appartements. Regarde, maman. Celui-ci est parfait. 2 pièces. Lumineux. Près du métro. J'ai regardé les photos. Un appartement moderne. Blanc. Froid. Sans âme. C'est joli. Tu vois? Tu vas être tellement mieux là-bas. Sandrine a souri. Et on pourra venir te voir plus souvent. C'est plus près de chez nous. Venir me voir, dans leur petite boîte, pour vérifier que je ne dépense pas trop d'argent. Édouard a posé sa main sur la mienne. Maman, demain, tout sera fini. Tu seras libérée de cette maison, de tout ce poids. Tu verras, tu te sentiras mieux. Libérée. Oui, mon fils. Demain, je serai libérée. Mais pas comme tu le crois. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, mon collier de perles entre les doigts. J'ai pensé à ma mère, à toutes les femmes de ma lignée, des femmes qui avaient survécu, qui avaient résisté. Demain, ai-je pensé, je serai l'une d'elles. Demain, ils sauront qui je suis vraiment. À l'aube, je me suis levée. J'ai pris une douche, je me suis habillée avec soin. Un tailleur gris perle, élégant, sobre, mes escarpins noirs, ceux que je portais pour les grandes occasions, et mon collier de perles. Je me suis regardée dans le miroir. Aujourd'hui, Cécile, tu reprends ce qui t'appartient. Le 18 novembre, 14 heures. J'étais prête depuis midi. Assise dans mon salon, les mains posées sur mes genoux. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine d'automne qui tambourinait contre les vitres. J'ai regardé cette pièce une dernière fois. Le fauteuil en velours, la table en chêne, le miroir doré, ma maison. Dans 1 heure, elle sera toujours à moi. Mais ils ne le savent pas encore. À 13h30, j'ai pris mon sac. Mon collier de perles brillait contre mon tailleur gris. J'ai appelé un taxi. Rue de Rivoli, s'il vous plaît. Dans la voiture, j'ai regardé Paris défiler, les rues mouillées, les passants pressés sous leur parapluie. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Vous allez quelque part d'important, madame ?» J'ai souri. « Oui, très important. » L'étude de maître Deschamps était au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Une plaque en cuivre, une porte en bois massif. J'ai sonné. Une secrétaire m'a ouvert. « Madame de Varenne ?»« Oui, vous êtes attendue. Par ici. » Elle m'a conduite dans un salon d'attente. Édouard et Sandrine étaient déjà là. Ils se sont levés en me voyant. Sandrine portait un tailleur blanc, élégant, cher.
Elle s'est habillée pour fêter sa victoire, ai-je pensé. Édouard avait l'air tendu. Maman, tu es venue? Bien sûr, c'est ma maison, je voulais assister. Il a hoché la tête, mal à l'aise. Sandrine m'a souri. Un sourire poli, froid. C'est gentil, Madame de Varenne. Mais vous savez, ce n'est qu'une formalité. Tout est déjà réglé. Je sais. On s'est assis, en silence. L'horloge du salon marquait 14h05. Édouard tapotait nerveusement sur son téléphone. Sandrine feuilletait un magazine. Moi, je regardais mes mains. Dans quelques minutes, ai-je pensé, tout va basculer. À 14h10, la secrétaire est revenue. Maître Deschamps vous attend. On s'est levé. Édouard m'a regardé. Maman, tu es sûre que tu veux assister? Ça risque d'être difficile pour toi. Je vais bien, mon chéri. Le bureau du notaire était grand, lumineux. Une longue table en acajou, des fauteuils en cuir. Maître Deschamps était un homme d'une 60aine d'années. Petit, chauve, des lunettes rondes. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. On s'est installés. Édouard et Sandrine d'un côté de la table. Moi, de l'autre. Comme si nous étions déjà ennemis. Maître Deschamps a ouvert un dossier. Bien. Nous sommes ici pour finaliser la vente du bien situé au... Il a lu l'adresse de ma maison. Vendeur, Monsieur Édouard Delaunay et Madame Cécile de Varenne. Il a levé les yeux. Madame de Varenne, je dois vous demander si vous confirmez votre volonté de vendre ce bien. Silence. Tous les regards étaient tournés vers moi. J'ai ouvert la bouche. À ce moment, on a frappé à la porte. Entrez, a dit Maître Deschamps. La porte s'est ouverte. Et Maître Roussel est entré. Mon notaire, grand, la cinquantaine. Un costume sombre impeccable. Édouard l'a regardé, surpris. Qui êtes-vous? Maître Roussel a souri poliblement. Maître Roussel, je représente l'acheteuse. Sandrine s'est redressée. L'acheteuse? Vous voulez dire Monsieur Duvernay? Non, l'acheteuse. Maître Deschamps a froncé les sourcils. Maître Roussel, dans le dossier, il est bien indiqué que l'acheteur est Monsieur Philippe Duvernay. Effectivement, Philippe Duvernay est le nom de la société civile immobilière qui achète ce bien. Mais la propriétaire de cette société, c'est ma cliente. Il a posé une chemise sur la table. Voici tous les documents. Parfaitement légaux. Édouard était pâle. Votre cliente? Qui est votre cliente? Maître Roussel m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a souri. Puis, d'une voix claire, il a dit « L'acheteuse de ce bien, c'est Madame Cécile de Varenne. » Le silence est tombé. Un silence si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Sandrine a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Édouard me fixait, les yeux écarquillés. Quoi? Maître Deschamps a pris les documents. Il les a parcourus rapidement. Effectivement, tout est en ordre. Madame de Varenne achète son propre bien via une SCI. C'est inhabituel, mais parfaitement légal. Édouard s'est levé brusquement. Non, 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 ce n'est pas possible. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé calmement. J'ai racheté ma maison. Mais tu n'as pas cet argent? Si, j'ai cet argent. 40 ans d'économie. Tout ce que j'ai gagné avec ma librairie. Sandrine était devenue blanche. Vous avez 350 000 €? Oui. Mais pourquoi vous ne nous les avez pas prêtés quand on vous l'a demandé? J'ai touché mon collier de perles. Parce que cet argent, c'est mon travail, ma vie. Et que vous vouliez me prendre ma maison pour payer vos dettes. Édouard tremblait. Maman, tu ne comprends pas. On a besoin de cet argent. On va perdre tout ce qu'on a. Et moi, j'aurais perdu quoi? Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je suis vieille? Parce que je suis seule? Parce que ma vie ne compte pas? Ma voix était calme. Trop calme. Édouard a reculé d'un pas. Sandrine s'est levée à son tour. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est cruel. Cruel? J'ai souri. Un sourire triste. Vous avez falsifié ma signature. Vous m'avez envoyé à Nice pour me voler ma maison. Vous avez empaqueté mes robes comme si j'étais déjà morte. Et c'est moi qui suis cruel? Maître Deschamps a toussé. Écoutez, je ne veux pas me mêler de vos affaires familiales, mais d'un point de vue juridique, tout est clair. Madame de Varenne peut acheter ce bien. La procuration donnée par Madame de Varenne à son fils est fausse, ai-je coupé. Silence. Fausse? A répété le notaire. Ma signature a été imitée. Je n'ai jamais signé cette procuration. Édouard est devenu livide. Maman, tu ne vas pas porter plainte? Je l'ai regardé. Mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais porté, nourri, élevé, celui pour qui j'avais travaillé 40 ans. Non, ai-je dit doucement, je ne porterai pas plainte. Il a poussé un soupir de soulagement. Mais à une condition.
Laquelle? Vous sortez de ma maison. Aujourd'hui, vous prenez vos affaires et vous partez. Et vous ne revenez plus. Sandrine a éclaté. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est votre fils. Justement, c'est mon fils. Et il m'a trahi. Maître Roussel a sorti les documents de vente. Si tout le monde est d'accord, nous pouvons procéder à la signature. Édouard me fixait, les larmes aux yeux. Maman, s'il te plaît, signe, Édouard. On n'a nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant. Maître Deschamps a posé les papiers devant Édouard. Monsieur, si vous voulez bien signer ici. Édouard a pris le stylo. Sa main tremblait. Il a signé. Puis, Maître Deschamps a poussé les documents vers moi. Madame de Varenne. J'ai pris le stylo. Un stylo plume en laiton. Lourd, froid. J'ai signé. Mon nom, Cécile de Varenne. D'une écriture claire, ferme, la mienne. C'est fait, a dit le notaire. La maison appartient désormais à Madame Cécile de Varenne. Enfin, elle lui appartenait déjà, mais maintenant, il s'est tu, gêné. Sandrine a attrapé son sac. Vous êtes une vieille femme égoïste. Vous allez finir seule, complètement seule. Et vous le mériterez. Elle est sortie en claquant la porte. Édouard est resté. Il me regardait. Maman, je ne pensais pas. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi, Édouard? Me voler? Me mentir? M'humilier? Il a baissé les yeux. Je suis désolée. Moi aussi. Il est parti sans se retourner. Je suis restée assise. Maître Roussel a posé une main sur mon épaule. Madame de Varenne, ça va? J'ai touché mon collier de perles. Oui, ça va. Vous avez été très courageuse. Non, j'ai juste été une mère. Une mère qui a enfin ouvert les yeux. Je suis sortie de l'étude à 15 heures. Dehors, il pleuvait toujours. J'ai marché sous la pluie, sans parapluie. Les gouttes coulaient sur mon visage, comme des larmes que je ne pouvais plus pleurer. Je suis rentrée chez moi. Chez moi. J'ai mis la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. Et pour la première fois depuis 2 semaines, j'ai senti que cette maison m'appartenait vraiment. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les premiers jours après la signature, j'ai cru que j'allais bien. Je me levais. Je prenais mon café. Je lisais le journal. Je regardais ma maison et je me disais « Tu as gagné, Cécile. Tu as récupéré ce qui t'appartient. » Mais la nuit, je ne dormais pas, parce que j'avais gagné ma maison et perdu mon fils. Le lendemain de la signature, j'ai reçu un message de Laurent, mon frère. « Cécile, Édouard m'a appelé. Il m'a tout raconté. » Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé le message pendant longtemps, puis j'ai tapé « Il a essayé de me voler ma maison. Je l'en ai empêché. » Il m'a rappelé immédiatement. « Cécile, c'est vrai? Édouard a vraiment... » Oui, il a falsifié ma signature. Il m'a envoyé en voyage pour vendre la maison derrière mon dos. Silence au bout du fil. « Mon Dieu, maintenant tu sais pourquoi je ne pouvais rien te dire. » Laurent a soupiré. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vivre dans ma maison. Celle que j'ai construite. Et Édouard? Édouard a fait son choix. Cécile, c'est ton fils, ton seul enfant. Mon seul enfant. » Ces mots m'ont transpercé. Je sais, mais ça ne lui donnait pas le droit de me détruire. On a raccroché peu après, et je me suis retrouvée seule, dans le silence de ma maison. Un silence que je n'avais jamais vraiment remarqué avant. Le tic-tac de l'horloge, le craquement du parquet, le murmure du vent, c'est tout. Il n'y a plus que ça. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma routine. Le matin, je descendais à ma librairie, celle que j'avais vendue il y a 3 ans, mais où je passais encore parfois pour aider. Madame Beaumont, la nouvelle propriétaire, m'accueillait toujours chaleureusement. « Madame de Varenne, quelle joie de vous voir. » On prenait le thé ensemble. On parlait de livres, de clients. Mais ce jour-là, elle m'a regardé différemment. « Vous avez l'air fatiguée. Tout va bien? »« Oui, oui. Juste quelques soucis familiaux. » Elle a hoché la tête, discrète. Les gens savent toujours quand quelque chose ne va pas, même quand on sourit. Le soir, je rentrais chez moi. Je préparais à dîner. Pour une assiette, un verre, une serviette. Je mangeais dans la cuisine, seule. Avant, Édouard venait parfois dîner le dimanche. Il s'asseyait là, en face de moi. On parlait, on riait. Du moins, je croyais qu'on riait. Un soir, une semaine après la signature, quelqu'un a sonné. Mon cœur a bondi. Édouard. J'ai couru vers la porte. J'ai ouvert. C'était la voisine, Madame Mercier. « Bonsoir, Madame de Varenne. Je voulais juste vous rapporter votre courrier. Le facteur l'avait mis dans ma boîte par erreur. »« Ah, merci. » Elle m'a tendu des enveloppes, des factures, de la publicité. Puis elle m'a regardé avec un sourire gêné. « Vous savez, j'ai croisé votre fils l'autre jour. Il avait l'air bouleversé. Tout va bien entre vous? »
J'ai senti mon estomac se serrer. Tout va bien. Merci de votre sollicitude. Parce que, vous savez, les querelles familiales, c'est tellement dommage. La vie est trop courte. Trop courte. Bonne soirée, Madame Mercier. J'ai refermé la porte. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Assise dans mon lit, mon collier de perles entre les doigts. Ai-je eu raison? Ai-je eu tort? Est-ce qu'une mère doit tout pardonner? Même la trahison? Le lendemain, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte. Une enveloppe blanche, sans timbre. Mon nom écrit à la main. L'écriture d'Édouard. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Maman, je ne sais même pas comment commencer cette lettre. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Sandrine me l'a répété 100 fois. Mais elle avait tort. C'était mon idée, pas la sienne. Elle m'a juste encouragée. J'étais désespérée. Les dettes, les créanciers. J'avais peur de tout perdre. J'ai paniqué. Et j'ai pensé que toi, tu n'avais pas besoin de cette grande maison. Que tu serais mieux ailleurs. Que ce serait plus simple. Je me suis menti à moi-même. Parce que la vérité, c'est que je voulais cet argent. Et que j'ai été prêt à te prendre ta maison pour ça. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je regrette, profondément. Ton fils, Édouard. J'ai relu la lettre 3 fois. Il regrette. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que des regrets effacent la trahison? J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans le tiroir de ma commode, à côté de mon collier de perles. Un jour, peut-être, je pourrais la relire sans avoir mal. Mais pas aujourd'hui. 2 semaines après la signature, j'ai reçu un appel de Maître Roussel. Madame de Varenne, j'ai reçu une demande inhabituelle. De qui? De Maître Deschamps, le notaire de votre fils. Il m'a demandé si vous seriez disposé à rencontrer votre fils, pour discuter. Mon cœur s'est arrêté. Discuter de quoi? Je ne sais pas. Il n'a pas donné de détails. Il a juste dit que votre fils aimerait vous parler. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, il pleuvait. Encore, comme le jour de la signature. Madame de Varenne? Dites-lui que j'ai besoin de temps. Combien de temps? Combien de temps faut-il pour que le cœur d'une mère guérisse? Je ne sais pas. Le soir même, j'ai sorti une photo. Une vieille photo en noir et blanc. Édouard, à 6 ans, dans le jardin de cette maison. Il tenait un pinceau. Il souriait. Mon petit garçon. Où est-il passé? Quand est-ce que je l'ai perdu? J'ai touché la photo du bout des doigts. Peut-être qu'il a toujours été là, cet homme égoïste. Peut-être que je ne voulais pas le voir. Peut-être que l'amour d'une mère rend aveugle. J'ai remis la photo dans l'album. Et j'ai compris quelque chose. J'avais récupéré ma maison. Mais j'avais perdu mon fils. Et aucune signature, aucun acte notarié ne pourrait me le rendre. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'étais dans ma maison. Mais elle était vide. Pas de meubles. Pas de rideaux. Rien. Juste des murs blancs et le bruit de mes pas sur le parquet. J'appelais « Édouard, Édouard », mais personne ne répondait. Je courais de pièce en pièce. Le salon, la cuisine, les chambres, vides. Tout était vide. Je me suis réveillée en sursaut. Il faisait nuit. J'ai touché mon collier de perles. « Maman, qu'est-ce qu'une femme forte fait quand elle a tout perdu ?» Et j'ai compris. Elle continue. Elle se relève, elle vit, parce que c'est tout ce qui lui reste. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Roussel. Dites à Maître Deschamps que j'accepte de rencontrer mon fils. Quand? Dans 1 mois. 1 mois? Oui, j'ai besoin de temps pour me préparer. Je comprends. Je transmettrai. J'ai raccroché. Puis je suis sortie dans le jardin. Les rosiers blancs que j'avais plantés il y a 30 ans étaient encore là, fanés par l'automne, mais vivants. Comme moi, ai-je pensé. Fanés, mais vivantes. 1 mois. 30 jours pour me préparer à revoir mon fils. 30 nuits à répéter dans ma tête ce que je lui dirais. Mais quand le jour est arrivé, j'ai compris qu'aucune préparation ne suffirait. Le 15 décembre, un mardi, j'avais donné rendez-vous à Édouard dans un café, rue de Seine. Pas chez moi, pas chez lui. Un terrain neutre. Comme si on était devenus des étrangers. Je suis arrivée à 15 heures. Le café était presque vide. Juste quelques étudiants sur leurs ordinateurs. Un couple âgé près de la fenêtre. Je me suis installée au fond, à une table ronde, 2 chaises. J'ai commandé un thé. La serveuse m'a souri. « Vous attendez quelqu'un ?»« Mon fils. »« Ah, comme c'est bien. Comme c'est bien. Si elle savait. » J'ai touché mon collier de perles. « Maman, donne-moi la force. » À 15h10, Édouard est entré. Je l'ai vu avant qu'il me voie. Il avait maigri, des cernes sous les yeux, les épaules voûtées. Il a l'air vieux. Il m'a aperçu, a hésité, puis il s'est approché lentement. « Maman, Édouard. » Il s'est assis en face de moi. Un silence lourd est tombé. La serveuse est venue.
Vous désirez quelque chose, monsieur? Un café, s'il vous plaît. Elle est repartie. On s'est regardé. Mon fils. Cet homme en face de moi était mon fils. Et pourtant, je ne le reconnaissais plus. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-il dit doucement. De rien. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Il a souri tristement. Je survis. La serveuse a apporté son café. Il a bu une gorgée. Ses mains tremblaient légèrement. Maman, je ne sais pas par où commencer. Alors ne commence pas. Écoute. Il a levé les yeux vers moi. Édouard, pendant 1 mois, j'ai réfléchi. À nous. À ce qui s'est passé. À cette maison. J'ai pris une inspiration. Et j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas la maison qui compte. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai arrêté d'un geste. Ce qui compte, c'est que tu as été prêt à me détruire pour sauver ta peau. Tu as falsifié ma signature. Tu m'as menti. Tu m'as humilié. Ma voix était calme, trop calme. Et le pire, c'est que tu ne m'as même pas demandé mon aide. Tu as juste pris. Édouard a baissé les yeux. Je sais tout ça. Et je le regrette. Tu regrettes quoi, exactement? Le geste? Ou juste le fait que tu t'es fait prendre? Il a relevé la tête brusquement. Je regrette tout. Je regrette d'avoir eu peur, d'avoir paniqué, d'avoir écouté Sandrine. Sandrine? Il a soupiré. C'était son idée, au début. La procuration, la vente. Elle disait que c'était la seule solution, que tu ne comprendrais jamais, que tu étais... Il s'est arrêté. Que j'étais quoi? Que tu étais vieille, têtue. Que tu ne voyais pas la réalité. Vieille, têtue. J'ai serré ma tasse de thé. Et toi, tu l'as cru. J'étais désespérée, maman. Et maintenant? Il a regardé par la fenêtre. Maintenant, Sandrine est partie. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Partie? Oui, il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle ne supportait plus les dettes, le stress. Moi? Il a ri amèrement. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Un homme avec de l'argent. Un homme qui peut lui offrir la vie qu'elle voulait. Édouard? Non, c'est bon. Je le mérite. Il a bu une gorgée de café. J'ai tout perdu, maman. Ma femme. Mon travail. J'ai dû vendre la voiture, l'appartement. Tout. Où vis-tu maintenant? Chez un ami. Sur un canapé. En attendant de... Je ne sais pas. Trouver quelque chose. Je l'ai regardé. Mon fils. Brisé. Détruit par ses propres choix. Et j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de joie. Pas de satisfaction. Juste de la tristesse. Édouard, pourquoi tu me racontes tout ça? Il a levé les yeux vers moi. Parce que je voulais que tu saches, que tu avais raison, que j'ai payé pour ce que j'ai fait. Tu penses que la vie t'a puni? Oui, j'ai touché mon collier de perles. La vie ne punit personne, Édouard. Elle nous rend juste ce qu'on lui donne. Silence. Puis, d'une voix cassée, « Maman, est-ce que tu peux me pardonner? Me pardonner. » J'ai regardé cet homme en face de moi, cet homme qui avait été mon bébé, mon enfant, mon trésor, cet homme qui m'avait trahi. Est-ce qu'une mère peut ne pas pardonner? Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. J'ai posé ma main sur la sienne. Édouard, je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas encore, parce que tu ne m'as pas juste volé une maison. Tu as brisé quelque chose en moi. Ma confiance, mon amour maternel. Il a serré ma main. Je ferai tout pour le réparer. Tout. Tu ne peux pas réparer ce qui est cassé, Édouard. Tu peux juste construire autre chose, avec les morceaux. Comment? En devenant l'homme que je croyais que tu étais. On est resté là, main dans la main, pendant un long moment. Puis j'ai retiré ma main doucement. Il faut que j'y aille. Déjà? Oui, je me suis levée. Il s'est levé aussi. Maman, est-ce qu'on se reverra? J'ai regardé mon fils, et j'ai dit la seule chose honnête que je pouvais dire. Je ne sais pas. Je suis sortie du café. Dehors, il faisait froid. Le ciel était gris. J'ai marché dans les rues de Paris. Les gens autour de moi couraient, pressés, vivants. Et moi, qu'est-ce que je suis? Une mère qui a gagné une bataille, mais perdu la guerre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix de Laurent. « Cécile, c'est moi. J'ai parlé avec Édouard. Il m'a raconté votre rencontre. Écoute, je sais que c'est difficile. Je sais qu'il t'a fait du mal. Mais c'est ton fils, ton seul enfant. La vie est courte, Cécile. Ne la passe pas à regretter. Rappelle-moi. » J'ai effacé le message. La vie est courte. Oui, Laurent. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas accepter qu'on me la vole. Cette nuit-là, j'ai sorti mon collier de perles. Je l'ai tenu devant moi, sous la lampe de chevet. Les perles brillaient doucement. Maman, tu m'as dit que je venais d'une lignée de femmes fortes, mais tu ne m'as jamais dit que la force avait un prix, que parfois,
Être forte signifie être seule. J'ai remis le collier autour de mon cou et j'ai fermé les yeux. Demain, je me réveillerai, dans ma maison, la maison que j'ai sauvée, et je vivrai. Parce que c'est tout ce qu'il me reste à faire. Les semaines suivantes, j'ai vécu dans une étrange torpeur. Je me levais, je prenais mon thé, je lisais, mais quelque chose en moi s'était éteint. J'avais gagné. Alors pourquoi me sentais-je si vide? Un matin de janvier, j'ai reçu une visite inattendue. Laurent, mon frère que je ne voyais qu'à Noël. Il a sonné à 9 heures. J'ai ouvert. Surprise. Laurent, qu'est-ce que tu fais là? On peut parler? On s'est installé dans le salon. J'ai fait du café. Laurent regardait autour de lui. Cette maison qu'il connaissait depuis 40 ans. C'est beau, ce que tu as fait ici. Tout est comme avant. Oui, comme avant. Il a bu une gorgée de café. Cécile, je suis venue te parler d'Édouard. J'ai senti mon estomac se nouer. Il va mal, Cécile. Vraiment mal. Je sais. Il me l'a dit lors de notre rencontre. Non, tu ne comprends pas. Il dort dans sa voiture maintenant. Son ami l'a mis dehors. Il n'a plus rien. J'ai fermé les yeux. Laurent, je sais ce qu'il t'a fait. Je sais que c'est impardonnable. Mais c'est ton fils. Mon fils m'a trahi. Oui, et il en paie le prix. Laurent s'est penché vers moi. Cécile, regarde-toi. Tu as gagné ta maison. Mais tu es seule. Tu ne dors plus. Tu ne souris plus. Cette victoire, elle t'a coûté quoi, exactement? Je l'ai regardée, blessée. Elle m'a coûté mon fils. Alors pourquoi tu continues? Pourquoi tu ne tends pas la main? Parce qu'il doit comprendre. Il a compris, Cécile. Il a tout perdu. Sa femme, son travail, sa dignité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me suis levée. Je veux qu'il sache qu'on ne peut pas tout prendre, qu'il y a des conséquences. Les conséquences, il les vit. Maintenant, la question c'est, est-ce que toi, tu peux vivre avec les tiennes? Laurent est parti peu après, mais ses mots sont restés. Est-ce que toi, tu peux vivre avec les tiennes? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Édouard, à ce petit garçon qui peignait les murs avec moi, à cet adolescent qui m'apportait le café au lit, à cet homme qui avait tout perdu, par sa propre faute. Mais quand même, le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je suis allée à la banque. J'ai demandé à voir mon conseiller. Madame de Varenne, que puis-je faire pour vous? Je voudrais faire un virement. Bien sûr. À qui? À mon fils, Édouard Delaunay. J'ai viré 10 000 euros. Pas plus, pas assez pour qu'il se sente sauvé. Juste assez pour qu'il puisse se relever. S'il le veut vraiment. En sortant de la banque, j'ai appelé Édouard. Il a décroché à la 3e sonnerie. Maman? Sa voix était éraillée, fatiguée. Édouard, je viens de te virer de l'argent. 10 000 euros. Silence. Quoi? 10 000 euros. Pour que tu puisses louer un studio. Te remettre sur pied. Maman, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Écoute, j'ai pris une inspiration. Cet argent, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas une réconciliation. C'est juste une aide, parce que je suis ta mère. Et que malgré tout, je ne peux pas te laisser dormir dans ta voiture. Il s'est mis à pleurer au téléphone. Maman, merci, merci. Mais Édouard, oui, c'est la dernière fois, tu comprends? La dernière fois que je paie pour tes erreurs. Après ça, tu es seul. Je comprends. Construis-toi une vie. Deviens l'homme que tu aurais dû être. Je te promets. Des promesses. Encore des promesses. Mais peut-être que cette fois, j'ai raccroché. Et quelque chose en moi s'est allégé. Pas beaucoup. Juste un peu. Comme si un poids avait été retiré de ma poitrine. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Édouard. Maman, je ne sais pas comment te remercier. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Mais je te promets que je vais changer. Que je vais devenir quelqu'un dont tu pourras être fier. Merci. J'ai lu le message plusieurs fois. Puis j'ai répondu simplement, vis bien. Les jours suivants, quelque chose a changé en moi. Je me suis remise à lire, à vraiment lire, à aller à la librairie voir Madame Beaumont, à marcher dans Paris, à regarder les arbres, le ciel, les gens, à vivre, pas juste survivre. Un matin, en me réveillant, j'ai touché mon collier de perles, et j'ai pensé à ma mère. Maman, tu m'as appris à être forte, mais tu ne m'as pas appris à pardonner. Peut-être que le pardon n'est pas tout oublié. Peut-être que c'est juste lâcher prise, accepter que les gens soient imparfaits, et continuer à vivre quand même. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'Édouard. Il avait trouvé un petit studio, un travail dans une librairie, comme moi. Il écrivait « Maman, chaque jour, je pense à ce que tu as fait pour moi, pas juste l'argent. Mais le fait que tu m'aies donné une chance, une dernière chance, je ne la gâcherai pas. » J'ai plié la lettre.
Je les rangeai dans le tiroir de ma commode, à côté de l'autre, celle où il s'excusait. 2 lettres, 2 morceaux d'un fil brisé, qui essaie de se reconstruire. Ce soir-là, je me suis assise dans mon jardin. Les rosiers blancs commençaient à bourgeonner. Le printemps approchait. J'ai regardé ma maison. Cette maison que j'avais sauvée. Cette maison qui était toujours à moi. Et j'ai compris quelque chose. La vraie victoire, ce n'était pas de garder ma maison. C'était de comprendre que la vie ne nous doit rien, qu'elle nous rend juste ce qu'on lui donne. Édouard a donné la trahison. Il a reçu la solitude. Moi, j'ai donné la dignité. Et j'ai reçu la paix. Pas le bonheur, pas la joie, mais la paix. Et parfois, c'est suffisant. J'ai touché mon collier de perles. Maman, je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Une femme forte, ce n'est pas une femme qui ne tombe jamais. C'est une femme qui se relève. Encore et encore. Le vent a soufflé doucement dans les rosiers. Comme une réponse, comme une approbation. Continue, Cécile. Continue à vivre. Continue à être forte. Pas pour les autres. Pour toi. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que j'avais compris. La vie m'avait tout pris. Et tout rendu. Différemment. Mais elle m'avait rendu. 6 mois ont passé. 6 mois depuis ce jour où j'avais viré 10 000 € à Édouard. 6 mois pendant lesquels j'avais appris à vivre seule. Vraiment seule. Mais pas malheureuse. Le printemps était arrivé. Puis l'été. Mon jardin était en fleurs. Les rosiers blancs embaumaient l'air. J'allais à la librairie presque tous les jours. Pour le plaisir. Pour lire. Pour parler. Madame Beaumont était devenue une amie. Vous avez meilleure mine, Madame de Varenne. Merci. Je me sens mieux. C'est le printemps. Ça fait du bien. Non, pensais-je. Ce n'est pas le printemps. C'est la paix. Un jeudi après-midi, en juin, je marchais sur les Champs-Élysées. J'avais rendez-vous avec une ancienne collègue pour déjeuner. En attendant devant un café, j'ai vu une femme. De dos. Blonde. Un tailleur crème. Sandrine. Mon cœur s'est arrêté. Elle était assise à une terrasse. Seule. Devant elle, un verre de vin blanc à moitié vide. Elle regardait les gens passer. Son visage était différent, fatigué, creusé, vieilli. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai hésité. Pars, Cécile. Ce n'est pas tes affaires, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la curiosité, peut-être le besoin de comprendre. Je me suis approchée. Sandrine? Elle a levé les yeux. Quand elle m'a vue, son visage s'est fermé. Madame de Varenne. Sa voix était froide, mais sans force. Je peux m'asseoir? Elle a haussé les épaules. Faites ce que vous voulez. Je me suis assise en face d'elle. De près, je voyais mieux les changements. Des cernes profonds, des rides nouvelles autour de la bouche, des mains qui tremblaient légèrement. Vous allez bien? Ai-je demandé doucement. Elle a ri, un rire amer. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Silence. Puis elle a bu une gorgée de vin. Vous devez être contente. Vous avez gagné. Je n'ai rien gagné, Sandrine. Ah non? Vous avez gardé votre maison. Vous avez détruit notre vie. C'est vous qui avez détruit votre vie, pas moi. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Vous savez ce qui m'est arrivé? Non. Cet homme, celui que j'avais quitté Édouard pour rencontrer, celui qui avait de l'argent, une belle vie. Elle a souri tristement. Il m'a utilisé, pendant 3 mois, et puis il m'a jeté, comme une vieille chaussette. Je suis désolée. Vous êtes désolée? Elle a éclaté d'un rire sans joie. Vous êtes désolée? Oui. Pourquoi? Vous devriez être ravie. Je vous ai volé votre maison. J'ai manipulé votre fils. J'ai essayé de vous détruire. J'ai touché mon collier de perles. Sandrine, je ne suis pas ravie. Je suis juste triste. Triste? Oui, triste de voir ce que la vie fait quand on prend le mauvais chemin. Elle a détourné le regard. Vous savez ce que le pire? A-t-elle murmuré. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la honte, c'est la solitude. Elle a fixé son verre. Cet homme m'a jeté. Édouard ne veut plus me parler. Mes parents ont honte de moi. Ma boutique a fermé. Et maintenant, je suis rien, personne. Une larme a coulé sur sa joue. Vous m'avez traité de folle ce jour-là, dans votre cuisine. Vous m'avez dit que j'allais finir seule. Elle m'a regardé. Vous aviez raison. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la joie, pas de la satisfaction. Juste de la tristesse. Parce qu'elle avait raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Sandrine, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Survivre, je suppose. Trouver un travail. N'importe quoi. Vous avez pensé à... vous excuser? À Édouard? Elle a ri amèrement. Il ne voudra jamais me parler. Et pourquoi il le devrait?
Je l'ai laissé tomber quand il avait le plus besoin de moi. J'ai regardé cette femme qui avait été si belle, si sûre d'elle, si cruelle, et maintenant, elle était juste cassée. Sandrine, la vie nous donne toujours une deuxième chance, si on est prêt à changer. Elle a levé les yeux vers moi. Vous me donneriez une deuxième chance, après tout ce que je vous ai fait? J'ai réfléchi. Est-ce que je lui donnerais une deuxième chance? Est-ce que je pourrais? Non, ai-je dit doucement. Mais Dieu peut. Elle a fermé les yeux. Je ne crois pas en Dieu. Alors croyez en vous, en la possibilité de devenir meilleure. Je me suis levée. Bonne chance, Sandrine. Elle n'a rien dit. J'ai payé son verre de vin et je suis partie, sans me retourner, parce que ce n'était plus mon combat, ce n'était plus mon histoire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un appel. Édouard. Maman? Édouard. Comment vas-tu? Bien. Je voulais te dire, j'ai été embauchée. À plein temps. Dans la librairie. J'ai souri. C'est merveilleux. Et maman, j'ai fait autre chose. Quoi? J'ai commencé à rembourser mes dettes. Toutes mes dettes. Petit à petit. Ça va prendre des années, mais je le fais. Mes dettes. Pas nos dettes. Mes dettes. Je suis fière de toi, Édouard. Silence. Puis, d'une voix tremblante, tu l'es vraiment? Oui. Il a pleuré au téléphone. Maman, est-ce qu'un jour, je pourrais revenir te voir, chez toi? J'ai regardé ma maison, les murs que j'avais sauvés, le salon où il avait grandi. Est-ce que je peux laisser entrer à nouveau celui qui m'a trahi? Un jour, ai-je dit. Mais pas encore. Je comprends. Édouard, continue comme ça. Continue à te reconstruire. Et quand tu seras prêt, vraiment prêt, alors oui, tu pourras revenir. On a raccroché, et je suis sortie dans mon jardin. Les rosiers blancs étaient en pleine floraison. Le soleil se couchait. Le ciel était rose et or. Beau, tellement beau. J'ai touché mon collier de perles. Maman, tu vois, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Édouard a donné la trahison. Il a reçu la solitude. Mais maintenant, il donne l'effort. Et il commence à recevoir la rédemption. Sandrine a donné la manipulation. Elle a reçu l'abandon. Et maintenant, elle est seule avec ses choix. Et moi, j'ai donné la dignité. Et j'ai reçu la paix. Le vent a soufflé dans les rosiers. Et j'ai entendu comme un murmure « Continue, Cécile. Continue à vivre avec grâce. Parce que c'est comme ça qu'on gagne vraiment. » Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Sans cauchemar, sans regret. Juste, en paix. Parce que j'avais compris. La vengeance ne vient pas de nos mains. Elle vient de la vie elle-même. Et elle est plus juste que tout ce qu'on pourrait faire. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre. De Sandrine. Courte, manuscrite. Madame de Varenne, merci pour hier. Merci de ne pas avoir ri. Merci de ne pas avoir craché sur moi alors que je le méritais. Vous aviez raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je commence à comprendre. Sandrine, j'ai plié la lettre. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai rangée dans le tiroir de ma commode, avec les lettres d'Édouard, des morceaux d'âme brisés, qui essaient de se réparer. Et moi, j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil brillait. Les rosiers dansaient dans le vent. Et j'ai souri, parce que j'étais vivante, parce que j'étais libre. Et parce que, finalement, la justice n'avait pas besoin de moi pour exister. Elle existait déjà, dans chaque choix, dans chaque conséquence, dans la vie elle-même. 1 an a passé depuis ce jour où j'ai signé l'acte de vente. 1 an depuis que j'ai récupéré ma maison. 1 an depuis que j'ai perdu mon fils. Ou peut-être, depuis que je l'ai retrouvé. C'était un dimanche d'octobre. Les feuilles tombaient dans le jardin. Le ciel était d'un bleu profond. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un gâteau aux pommes. Celui qu'Édouard aimait tant quand il était petit. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois en 1 an, il venait déjeuner. À midi, on a sonné. Mon cœur a bondi. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai ouvert la porte. Édouard se tenait là, un bouquet de roses blanches à la main. Des roses blanches, comme celles de mon jardin. Bonjour maman. Bonjour Édouard. On s'est regardé. Cet homme devant moi, ce n'était plus le même. Il avait pris du poids, du bon poids. Ses yeux étaient clairs, ses épaules droites. Il avait l'air vivant. Entre. Il est entré lentement, comme un invité, pas comme quelqu'un qui avait grandi ici. Parce qu'il savait. Il savait qu'il devait gagner sa place à nouveau. On s'est installé dans la salle à manger. J'avais mis la table, 2 couverts, une nappe blanche, des serviettes en lin, comme avant, mais différents. Pendant le repas, on a parlé. De tout, de rien, de son travail à la librairie. Je suis devenue responsable de la section littérature classique, maman. C'est merveilleux.
c'est grâce à toi. Tu m'as appris à aimer les livres, de ces dettes. J'ai remboursé la moitié. Ça va prendre encore 2 ans, mais j'y arriverai. Je n'en doute pas, de Sandrine. Elle m'a écrit, il y a 3 mois. J'ai levé les yeux. Vraiment? Oui. Elle s'excusait. Elle me demandait pardon. Et toi? Je lui ai répondu. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que je ne voulais plus jamais la revoir. Il a posé sa fourchette. Maman, tu m'as appris quelque chose. Quoi donc? Qu'on peut pardonner sans oublier, qu'on peut souhaiter du bien à quelqu'un, de loin. J'ai touché mon collier de perles. Tu as appris tout seul, Édouard. Moi, je t'ai juste laissé tomber, pour que tu apprennes à te relever. Après le déjeuner, on est sorti dans le jardin. Les rosiers étaient encore en fleurs. Quelques roses tardives, roses et blanches. Édouard les a regardées. Tu te souviens quand je t'aidais à les planter? J'avais 6 ans. Je me souviens. J'étais heureux à cette époque. Tu peux l'être à nouveau. Il s'est tourné vers moi. Maman, est-ce que tu peux me pardonner? Un jour, j'ai regardé mon fils. Cet homme qui m'avait trahi. Cet homme qui s'était reconstruit. Cet homme qui était toujours mon enfant. Édouard, je ne sais pas si je peux effacer ce qui s'est passé. Mais je peux recommencer. Différemment. Comment? En te faisant confiance. Petit à petit. En construisant quelque chose de nouveau. Pas sur les ruines de l'ancien, mais à côté. Il a hoché la tête, des larmes dans les yeux. Je ferai tout pour le mériter. Je sais. On est resté là, dans le jardin, en silence. Le vent soufflait doucement. Et j'ai pensé à toutes ces femmes avant moi. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, toutes ces femmes qui avaient survécu, qui avaient résisté, qui avaient pardonné, sans oublier, sans être dupes, mais en choisissant de vivre quand même. Ce soir-là, après qu'Édouard soit parti, je me suis assise dans mon salon. J'ai sorti mon collier de perles. Je l'ai tenu devant la lumière. Chaque perle brillait doucement. 40 perles, une pour chaque année dans cette maison. Et j'ai pensé à toutes ces années. Les joies, les peines, les trahisons, les pardons. Cette maison m'a tout vu. Elle m'a vue jeune mère, seule, courageuse. Elle m'a vue vieillir, travailler, construire. Elle m'a vue pleurer quand mon fils m'a trahi. Et maintenant, elle me voit sourire. Parce que j'ai compris. La vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. Elle nous donne ce dont on a besoin pour grandir. Édouard avait besoin de tomber pour apprendre à se relever. Sandrine avait besoin de perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Et moi, j'avais besoin de me battre pour comprendre ma propre force. J'ai remis mon collier autour de mon cou. Et j'ai murmuré, maman, grand-mère, toutes celles qui sont venues avant moi. Merci. Merci de m'avoir montré le chemin. Le chemin de la dignité. Le chemin de la force. Le chemin du pardon. Sans oubli. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme que je ne connaissais pas. Elle avait lu une histoire similaire à la mienne dans un magazine. Elle m'écrivait « Madame, je ne vous connais pas, mais votre histoire m'a donné du courage. Mon fils me traite mal. Il profite de moi. J'avais peur de dire non. Mais maintenant, grâce à vous, je sais que je peux. Merci. » J'ai plié la lettre, et j'ai compris. Ma douleur n'avait pas été vaine. Mon combat n'avait pas été inutile. Si une seule femme, quelque part, avait ouvert les yeux grâce à moi, alors tout cela avait eu un sens. Ce soir-là, je suis sortie sur le balcon. Paris s'étendait devant moi. Les lumières scintillaient. Le ciel était étoilé. Magnifique. J'ai touché mon collier de perles. Et j'ai pensé à toutes les femmes qui, en ce moment même, vivaient ce que j'avais vécu. Des trahisons, des douleurs, des combats. Si vous m'écoutez ce soir, où que vous soyez, sachez ceci, vous n'êtes pas seule. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Et la vie, cette vie magnifique et terrible, finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Donnez de la dignité, vous recevrez du respect. Donnez du courage, vous recevrez de la force. Donnez de l'amour, même quand c'est difficile, et vous recevrez la paix. Je me suis retournée vers ma maison, cette maison que j'avais construite, cette maison que j'avais sauvée, cette maison qui était toujours mienne, et j'ai souri, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais survécu, et que j'avais appris, et que maintenant je pouvais transmettre. Mon nom est Cécile de Varenne. J'ai 67 ans maintenant. Et si mon histoire a touché votre cœur, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une once de courage, alors je n'aurais pas vécu pour rien. Parce qu'au final, ce n'est pas ce qu'on possède qui compte. Ce n'est pas les maisons, l'argent, les victoires, c'est ce qu'on laisse derrière nous. L'empreinte qu'on grave dans le cœur des autres, la lumière qu'on allume dans leur nuit. Et ce soir, si j'ai allumé ne serait-ce qu'une petite flamme dans votre cœur,
alors toute ma douleur aura valu la peine. J'ai fermé les yeux. Le vent a soufflé dans mes cheveux, et j'ai entendu, comme un murmure venu de loin, « Bien joué, Cécile, bien joué », la voix de ma mère, de toutes les mères, de toutes les femmes fortes qui ont marché avant moi. J'ai ouvert les yeux, et j'ai regardé l'avenir, non pas avec peur, non pas avec amertume, mais avec espoir, parce que j'avais appris que la vie est un cycle. Ce qu'on donne, on le reçoit, et ce qu'on reçoit, on peut le transformer, en sagesse, en lumière, en amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.